Attaque psychique. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 27 novembre 2024. Attaque psychique ou attaque astrale, chaque expert autoproclamé dans le domaine définira ce qu'elles sont, et leurs différences, s'il y en a. Je définirai une attaque psychique comme venant d'une personne, entité ou groupe spécifique, tandis qu'une attaque astrale viendrait d'une source plus indéfinie dans les royaumes astraux, presque comme si elle venait de tout l'astral. Dans une société terrestre super contrôlée et axée sur le matérialisme, tout ce qui est psychique ou astral est considéré comme absurde, comme des sujets provenant d'idées païennes anciennes et retardées, associés à la sorcellerie et à d'autres systèmes de croyances non scientifiques provenant de personnes ignorantes, et qui sont basés plus sur la superstition que sur les faits. Bien sûr, je parle du niveau populaire et officiel de la société terrestre, car les personnes, les entités qui tirent vraiment les ficelles, sont bien conscientes de tout ce qui se passe dans l'astral, et dans une très large mesure, elles savent comment les choses fonctionnent là-bas, du moins jusqu'aux limites des petits recoins maléfiques de l'astral qu'elles utilisent. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles elles ne veulent pas que les gens sachent que le côté astral est très réel, car cela diminuerait considérablement leur pouvoir de manipulation sur la société. Elles l'utilisent tout le temps à des fins personnelles, des politiciens de bas niveau jusqu'aux plus hauts échelons de la société. Plus un individu avec du pouvoir est élevé dans l'échelle sociale, plus il utilise des rituels ésotériques, astro et hideux, etc. En général, les scientifiques, les universitaires, les hommes d'affaires de haut niveau et les millionnaires ne croient pas ou n'utilisent rien d'astral ou d'ésotérique, mais les milliardaires et les personnes qui dirigent la Terre en coulisses le font, et ils utilisent leurs connaissances tout le temps. L'ensemble de la culture officielle et de la société terrestre, au niveau de la population, sont finalement dirigés par des moyens ésotériques, en utilisant le côté astral pour contrôler et manipuler les gens, au point qu'ils finissent par générer et manifester la réalité existentielle que ces contrôleurs veulent, et c'est la matrice de la Terre telle que nous la connaissons tous. Bien que vous puissiez expliquer comment la société terrestre est guidée et contrôlée par d'autres moyens, ces moyens ne sont pas en conflit avec le fait que l'humanité est sous un sort jeté par ces contrôleurs qui ont une connaissance massive du côté astral des choses, un sort qui ne permet pas à la grande majorité de la population de voir ou de comprendre la réalité au-delà de ce qui se passe dans leur vie matérielle quotidienne. Et c'est précisément pourquoi la plupart des gens sur Terre ne parviennent pas à reconnaître, encore moins à comprendre qu'une grande partie de ce qui leur arrive ne vient pas de causes dites normales ou logiques. Ils sont coincés dans une compréhension matricielle matérialiste qui les empêche de voir une réalité plus étendue qui les affecte chaque jour, et d'une manière encore plus forte que les explications soi-disant logiques de leurs événements quotidiens. Par conséquent, ils manquent de connaissances pour détecter, pour être conscients des choses qui les affectent depuis l'astral, ce qui inclurait les attaques psychiques et astrales. Encore moins ont-ils la capacité de les affronter, de les arrêter ou de les neutraliser. Lorsque les choses se passent de manière répétitive dans votre vie, comme des séries de malchance, des synchronicités indésirables ou néfastes, des personnes non désirées sachant mystérieusement où vous êtes, une chaîne de maladies mystérieuses et illogiques qui ne vous permettent pas de prospérer, ou lorsque vous avez l'impression que le monde s'est ligué contre vous, vous êtes certainement sous une attaque psychique ou astrale. De même, lorsque vous vous concentrez sur un objectif dans votre vie, quel qu'il soit, et que les choses tournent mystérieusement constamment mal avec tout ce qui a directement ou indirectement à voir avec cela, comme si l'univers vous disait que ce n'est pas le chemin à suivre, cela peut aussi être une attaque psychique ou astrale. Il pourrait très bien s'agir d'entités ou de l'énergie de personnes qui sont affectées par votre objectif ou projet, car cela va à l'encontre de leurs intérêts, et donc cela n'a rien à voir avec l'univers. Mais dans ce cas, les choses peuvent être délicates, car votre intuition, votre subconscient et inconscient, et si vous voulez que je le dise, vos guides spirituels également, peuvent en effet essayer de vous dire que l'un ou l'autre de vos plans n'est peut-être pas une si bonne idée. Encore une fois, plus vous vous connaissez vous-même, plus votre concentration est claire et les raisons pour lesquelles vous réalisez de tels projets et plans, plus vous en saurez sur ce qui est une attaque psychique ou non. Cela signifierait que quelque chose avec beaucoup d'énergie a décidé que, pour une raison quelconque, vous êtes une menace pour eux, car sinon, il n'y aurait aucun sens à gaspiller leur précieuse énergie à se concentrer sur vous. Les attaques psychiques et astrales peuvent générer beaucoup de peur chez ceux qui en souffrent car la source de l'attaque reste inconnue, donc apparemment, la solution l'est aussi. Cela génère des sentiments de désespoir et d'impuissance chez le sujet ciblé,
ce qui se traduit par une peur intense et une désolation, ce qui ne fait en réalité qu'aggraver l'attaque en amplifiant ses effets. Une fois de plus, le problème est enraciné dans l'ignorance sur le fonctionnement du côté astral des choses. L'inconnu génère toujours de la peur, surtout s'il est perçu comme une menace, donc si la source et la raison de l'attaque restent cachées, le sujet ciblé tombera logiquement dans la peur et le désespoir. Mais cette réaction est également basée sur la mentalité de victime, car la raison des malheurs des individus est due à telle ou telle autre personne malveillante, force ou entité, exerçant son pouvoir sur le pauvre petit moi, qui est enfermé dans la perception du monde matériel, et donc sans défense contre les forces astrales complexes qui ont conspiré contre le sujet. Pauvre petit moi est une expression rhétorique ici au fait. Une chose que vous devez savoir ici est que la source de l'attaque, l'identité de l'attaquant, n'a finalement pas d'importance dans ce cas avec les choses astrales. Vous n'avez pas besoin de savoir ce qui vous attaque, bien que cela puisse être utile dans certains cas, je ne le nie pas, mais en général, ce n'est pas nécessaire. Rappelez-vous que l'astral est une soupe de fréquences comme tout le reste, donc si quelque chose ou quelqu'un vous attaque depuis l'astral, cela signifie que cette entité concentre intentionnellement son énergie sur vous, mais elle ne peut pas vous affecter, elle ne peut pas vous atteindre si vous n'êtes pas en résonance vibratoire avec ce que l'entité transmet. Il est facile de voir de cette manière. Peu importe à quel point l'agresseur astral est intentionnellement concentré sur vous, peu importe à quel point il peut transmettre fortement son énergie sur vous, s'il n'y a pas de récepteur, il n'y a pas d'effet. C'est comme une station de radio puissante et intense. Peu importe le nombre de watts de puissance qu'elle peut avoir, s'il n'y a pas d'appareil réglé sur sa fréquence du côté du récepteur, il n'y a pas de communication, et il n'y a aucun effet sur l'autre côté. Cela signifie que vous avez un contrôle total sur toute attaque astrale qui pourrait vous être lancée. Pour que vous souffriez des effets d'une attaque psychique ou astrale, vous devez être en résonance vibratoire avec elle, alors demandez-vous pourquoi vous êtes vulnérable à ce qui vous dérange. La meilleure défense contre les attaques astrales et psychiques est votre contrôle concentré et conscient sur qui vous êtes. Contrôler votre vibration est encore une fois la clé ici. Comme je l'ai déjà dit, ce que vous imaginez dans le monde des vivants, dans le monde matériel, est réel et fort du côté astral. Rappelez-vous que les choses ont tendance à s'inverser, les règles sont différentes de l'autre côté, et je vous rappelle qu'au final tout est astral, y compris le monde matériel, car ce qui définit tout est la perception et la conscience. Donc, être conscient que vous êtes, ou du moins, pouvez être, sous une attaque psychique ou astrale, diminue grandement ses effets. Rappelez-vous que la peur est un grand amplificateur ici. Se parler à soi-même, affirmer votre pouvoir personnel et votre force, et l'idée que vous êtes invulnérable à cette attaque fonctionne, car ce n'est pas une illusion fantaisiste, comme la société terrestre l'a avec tant d'insistance et de conviction imposée à ses habitants, rappelez-vous qu'elle veut enfermer la perception des gens uniquement dans ce qui définit le monde matériel. Utilisez votre puissante imagination contre tout ce qui vous semble aller contre vous, ce qui vous convient fonctionne pour vous, imaginez un bouclier doré de lumière qui brûle tout le mal, est particulièrement utile, mais vous seul pouvez savoir ce qui fonctionne le mieux pour vous, si ce que vous décidez est bon, même s'il s'agit d'une amulette, ou de l'image mentale d'un panda en colère ou autre, si cela fonctionne pour vous, alors cela fonctionne. En ce qui concerne les amulettes, un symbole est chargé du sens que l'inconscient collectif lui a attribué, ainsi que du sens que vous lui avez attribué, pour le bien ou le mal, donc elles fonctionnent. Pour ma part, je préfère les pierres et les cristaux comme amplificateurs pour ma concentration et mon intention, car je les trouve plus personnels, car chacun est unique, et donc plus propre des idées et de l'énergie collective ajoutée. Je sens qu'ils détiennent mon énergie et celle de personne d'autre. Ce sujet est très vaste et je continuerai à partager ce que je sais avec vous et ce que j'apprends au fur et à mesure. Un mot de prudence ici. Notre esprit conscient n'est pas aussi fort que notre subconscient et inconscient, je sais que c'est un fait triste, donc nous pouvons être en résonance avec des choses indésirables même si nous nous concentrons sur nous protéger, donc une fois de plus nous contrôlons notre vibration, moins les choses externes peuvent nous affecter, et cela inclut les attaques astrales et les tracas quotidiens normaux également. Ensuite, nous avons le problème supplémentaire que si des entités, astrales ou vivantes, veulent vous atteindre et que vous avez réussi à vous défendre efficacement, elles sont assez intelligentes pour chercher patiemment une faiblesse en vous, dans votre bouclier mental, et même dans votre caractère, et ensuite l'exploiter à leur convenance. Par exemple, s'ils ne peuvent pas vous empêcher de travailler sur un projet qu'ils ne veulent pas parce qu'il est contraire à leurs intérêts, ils peuvent trouver une faiblesse physique en vous, qui fait que vous êtes en adéquation vibratoire avec le fait de tomber très malade, et donc de cette manière ils peuvent vous empêcher de continuer avec votre projet, cette fois indirectement. La clé pour se défendre contre les attaques astrales ou psychiques est de travailler sur vous-même,
sur votre structure intérieure et votre force de caractère personnel, sans avoir besoin de porter attention à ce qui pourrait être contre vous. Rappelez-vous, plus vous êtes grand et puissant, plus il y aura de personnes et d'entités, astrales ou non, contre vous. Vous ne pouvez pas les affronter tous directement, car cela ne fera que les nourrir. Tout ce que vous devez faire est de devenir plus fort par tous les moyens. De plus, rappelez-vous le concept spirituel qui est particulièrement valable dans ce cas, vous ne pouvez pas vous protéger contre quelque chose sans créer et manifester cette chose contre laquelle vous avez besoin de vous protéger. C'est une autre raison pour laquelle trop parler dans des conversations informelles avec des inconnus n'est pas une bonne idée, car vous donnez des indices sur vos faiblesses. Les langues de vipères coulent les navires, comme on disait sur Terre pendant la Seconde Guerre mondiale. Si vous voulez repousser les attaques astrales ou psychiques, travaillez sur vous-même, sur votre armure mentale et spirituelle, et arrêtez de vous concentrer sur les agresseurs, il y en aura toujours plus, mais peu importe si vous vous êtes correctement protégé. Devenez imparable, vous êtes la clé, pas quelque chose d'extérieur à vous. L'absence de peur et la résilience sont la clé. Ce sujet se poursuivra, car il est très vaste et important. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie Soie.